Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous au sommaire de votre journal. Le plan d'action du gouvernement. Ce soir, on s'intéresse à deux chapitres, les finances et les réformes bancaires pour une relance économique et l'encouragement de l'investissement. Et on s'intéresse également au chapitre de l'agriculture à travers la valorisation du potentiel existant. Énergie, les premières opérations d'exportation du gaz brut seront bientôt lancées à partir de la wilaya d'Adrar grâce au développement de 3 complexes gaziers, celui de Regen, Touet et Timimoun. Commerce et exposition dans notre journal avec l'ouverture du Salon national du produit algérien à Sidi Bel Abbès, une plateforme économique pour mettre en avant le produit Made in Bladi. Et dans la dernière partie de votre journal de la poésie populaire, la 5e édition du Cher el-Malhoun s'est ouverte hier à Mostaganem, une édition qui s'annonce prometteuse. Tout d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue du Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, à l'occasion de la commémoration de l'indépendance de son pays, un message dans lequel il lui a réitéré sa volonté à promouvoir une coopération multiforme à la hauteur de l'excellence des relations politiques entre les deux pays. Autre message de félicitations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, adressé à son homologue du Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de l'indépendance de son pays. Un message dans lequel il lui a fait part de sa disponibilité et sa pleine volonté à œuvrer au renforcement des liens d'amitié et de la coopération qui existent entre les deux pays. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a également adressé un message de félicitations à son homologue du Costa Rica, Luis Guillermo Solís Rivera, à l'occasion de la célébration du 196e anniversaire de l'indépendance de son pays. Un message dans lequel il lui a réitéré sa disponibilité à œuvrer au raffermissement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Autre message de félicitations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, adressé à son homologue salvadorien, Salvador Sanchez Seren, à l'occasion de la célébration du 196e anniversaire de l'indépendance de son pays. Un message dans lequel il lui a renouvelé sa volonté, sa disponibilité à poursuivre le renforcement des relations d'amitié et de coopération qui lient les deux pays. Le plan d'action du gouvernement qui a été adopté lors du dernier Conseil des ministres qui sera présenté dimanche prochain par le Premier ministre Ahmadou Yahya devant l'Assemblée populaire nationale porte les objectifs de l'État, notamment en ce qui concerne le secteur bancaire. Quelles sont les nouvelles réformes introduites? Comment aller vers une relance économique et encourager l'investissement? Voici les réponses avec Jazia Bayou. Le système bancaire algérien est fragile et non performant selon certains experts économiques. Un système qui peine à contribuer à la relance économique. Durant ces 3 dernières années, il ne pouvait encourager l'investissement en Algérie que de 14%. Il ne faut pas blâmer uniquement les banques, car en fin de compte, nous n'avons pas fondé une économie variée. La majorité des institutions qui activent dans le secteur économique algérien jusqu'à présent sont des institutions publiques. Ces institutions sont dans la majorité déficitaires, ce qui nécessitait à chaque fois de les sauver par un assainissement financier en forme de nouveaux crédits présentés par la banque et le Trésor public algérien. Il faut savoir que nous n'avons pas contribué au fondement d'institutions qui créent la richesse et offrent une valeur ajoutée. Pour assainir le secteur financier algérien de tous les maux, le gouvernement a prévu une série de mesures visant à améliorer la gouvernance financière du pays, en passant par la modernisation de l'administration des finances, du secteur bancaire et du marché financier, dont notamment une nouvelle mesure qui consiste dans le recours exceptionnel et transitoire au financement non conventionnel destiné exclusivement au budget d'investissement. Pour ce qui est des finances publiques, la démarche du gouvernement inscrite dans son plan d'action qui sera bientôt présenté par le Premier ministre devant l'APN s'articule autour de 3 axes, à savoir la maîtrise de la dépense publique, l'amélioration de la collecte des ressources fiscales ordinaires, ainsi que l'amélioration de la gestion du domaine public de l'État.
L'agriculture est l'autre chapitre auquel on s'intéresse ce soir. Le plan d'action du gouvernement prévoit la poursuite du développement agricole, notamment dans le sud du pays et les hauts plateaux, à travers la valorisation et la consolidation du potentiel existant et la mobilisation du partenariat algéro-étranger. Nejma Harch. Le gouvernement veillera au maintien de l'ensemble du programme de soutien à l'agriculture mis en place par le chef de l'État en 2009. Pour ce faire, le plan d'action prévoit l'extension des surfaces agricoles irriguées pour les porter à 1 million d'hectares grâce à la valorisation et la consolidation du potentiel existant sur une surface de plus de 260 000 hectares, ainsi que la création de nouveaux périmètres avec la mise en valeur effective de 370 000 hectares. Quant au périmètre d'irrigation, ils s'élèveront à 331 000 hectares. Le gouvernement œuvrera à ce titre au développement agricole dans le sud du pays, ainsi que dans les hauts plateaux, et ce, à travers la mise en valeur des fermes pilotes par le biais de leur concession à des investisseurs sur la base des cahiers de charges. Le partenariat entre les investisseurs nationaux et étrangers sera également renforcé en vue d'un développement moderne et intensif dans les domaines animal et végétal. Autre priorité, la protection sanitaire et phytosanitaire, ainsi que le développement et l'utilisation des semences à haut potentiel productif. En parallèle, le gouvernement accordera une importance particulière au développement des industries agroalimentaires à l'effet d'assurer en aval un marché plus large pour la production agricole en croissance continue, et ce, par la transformation et la promotion des exportations. Le gouvernement poursuivra également son appui au renforcement des capacités de stockage, y compris celles en froid, ainsi qu'à la modernisation et l'extension des unités d'abattage. En prévision des prochaines élections locales du 23 novembre, la collecte de signatures se poursuit à travers le pays. L'exemple ce soir dans la wilaya de Béchar, où les partis s'activent pour collecter et déposer les signatures dans les délais. Kamela Melal. Béchar vit au rythme des préparatifs des élections locales du 23 novembre prochain. Après la révision exceptionnelle des listes électorales, l'administration locale se penche actuellement sur une autre opération. Il s'agit du retrait et du dépôt des dossiers de candidature au niveau de la direction de réglementation et des affaires générales de cette wilaya. Les partis politiques ou les candidats libres qui n'ont pas obtenu 4% aux élections locales précédentes ou ne disposant pas d'au moins 10 élus locaux sont appelés à collecter des signatures. À titre d'exemple, la commune qui dispose de 13 sièges doit obtenir 650 signatures. À Béchar, il faut collecter 1650 signatures. Plusieurs nouveaux partis sont concernés par la collecte de signatures des citoyens. Une opération lors de laquelle des difficultés sont rencontrées. Il y a certaines communes comme Bni Ounif ou Lemridja où des difficultés ont été relevées lors de la collecte des 650 signatures. Il faut savoir qu'il y a des citoyens qui ne disposent même pas de carte de vote. Nous souhaitons que les élus soient toujours au service du peuple algérien et qu'ils aient le niveau requis. L'opération de collecte des signatures est l'un des signes annonciateurs du rapprochement des échéances électorales. Il ne reste aux citoyens qu'attendre le 23 novembre prochain pour accomplir son devoir électoral. Lors de la deuxième journée d'études du Forum des créateurs africains, les participants au forum ont appelé les dirigeants des pays africains à faire de la culture un vecteur de rapprochement et de solidarité entre les peuples du continent africain et un outil de lutte contre le racisme et l'extrémisme. C'est un Knouch. À la deuxième journée du Forum des créateurs africains à Alger, organisé par l'Office national des droits d'auteur et la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs, cette dernière a signé officiellement un partenariat avec l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle afin de donner une meilleure protection à la production culturelle en Afrique et à travers le monde. C'est très prometteur pour le futur. Ensemble avec l'ONDA et le gouvernement algérien,
Nous travaillons pour la meilleure protection de la production africaine. Les organisations africaines et internationales présentes lors de ce forum appellent les pays africains à faire de la culture un vecteur de rapprochement et de créativité afin d'affirmer l'identité africaine. Okay. It's beautiful music. Oh, yeah. Yes. Can you talk me about it? It's Algerian music. C'est une musique algérienne, c'est une vidéo de l'ONDA. C'est l'organisation qui protège les droits d'auteur en Algérie. Je suis du Mozambique et cela m'intéresse parce que j'ai une société de production. Parce que la créativité est liée machinalement avec le travail ainsi que la protection de l'artiste. Énergie, comme annoncé dans les titres, les premières opérations d'exportation du gaz brut seront bientôt lancées à partir de la wilaya d'Adrar et ce grâce au développement de 3 complexes, celui de Rguen, de Timimoun et de Touet, avait indiqué le président directeur général de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Qaddour, lors de sa visite de travail. Voici les détails avec Amel Bouarba. 3 complexes gaziers situés au sud-ouest du pays entreront en production prochainement, ce qui permettra de lancer les premières opérations d'exportation de gaz brut. C'est l'annonce faite par le PDG du groupe Sonatrach en visite à Adrar. Le plus important de ces 3 complexes gaziers est celui de Rguen. Il compte produire 8244 millions de mètres cubes jour à partir de décembre prochain. Lors de sa halte au niveau du groupement Timimoun, détenu par Sonatrach à hauteur de 51% en association avec le français Total et l'espagnol Cepsa, Abdelmoumen Ould Qaddour s'est adressé au collectif des travailleurs. Il a insisté d'un dialogue constructif entre les différentes parties du projet afin de lever toutes les contraintes sur le terrain et encourager les travailleurs. Je tiens beaucoup à ce que le message soit clair, que nous sommes uniques et unis pour le meilleur et pour le pire. Pour l'instant, je vois que toutes les équipes travaillent dur, sur un terrain très dur d'ailleurs, et que le projet avance difficilement, mais il faut reconnaître que ce n'est pas un projet facile. Même si du point de vue engineering, on aurait pu mieux faire. Hein. Le PDG de Sonatrach a affirmé que la production de ces 3 sites gaziers, à savoir Rguen, Timimoun et Touat, sera destinée à l'exportation à travers le gazoduc GR5. Direction Sidi Bel Abbès à présent, où s'est ouvert hier le Salon national du produit algérien. Plus de 40 exposants venus de différentes wilayas du pays activant dans les domaines de la production et des services prennent part à ce rendez-vous économique. L'objectif de cette manifestation, promouvoir le produit national et l'accompagnement des opérateurs à faire découvrir leur production. Mona Nawel Hamoudi. Plus de 40 exposants venus de différentes wilayas du pays, activant dans les secteurs industriels et agroalimentaires, prennent part au premier salon national du produit algérien. Une manifestation qui vise à encourager la promotion du produit local et accompagner les opérateurs pour faire découvrir leur production. On va lancer incessamment le projet de développement complémentaire à la rénovation. On a un projet en cours dans la wilaya de Doran pour le partenariat avec les Français pour initier un complexe à la levure. Nous avons lancé notre entreprise par la production de miel. Actuellement, nous produisons même le semen et l'eau de fleurs d'oranger. Nous procédons au conditionnement du cacao et d'autres produits alimentaires. À présent, nos produits sont exportés vers la France et nous espérons accéder à d'autres marchés internationaux. Initié par la Chambre de commerce et d'industrie en collaboration avec l'entreprise des expositions, ce salon vise à la création d'un espace adéquat aux besoins du marché. Ce salon vient répondre aux besoins du marché national. Il faut savoir qu'actuellement, quelques secteurs enregistrent une autosuffisance concernant certains produits. Ce premier salon national du produit algérien constitue également une occasion pour l'échange d'expériences dans divers domaines et pour la conclusion de conventions entre exposants.
Hier, on vous a proposé le portrait de Khaled Atmani, tailleur de pierre dans la région de Tkouka Batna, qui souffre de la maladie de la silicose, une maladie pulmonaire provoquée par l'inhalation de particules de poussière de silice. Et ils sont plusieurs à en souffrir. Certaines victimes se sont confiées à notre reporter Saïd Amayouf, alors que d'autres sont partis en silence, emportés par cette affreuse maladie des poumons. Regardez. Dans la région de Tkouta Batna, une des localités des Aurès du Sud, elles ont pris le pli de se retrouver dès que l'occasion se présente chez l'une d'entre elles, histoire de soulager un tant soit peu tant de maux, ne serait-ce que par de simples mots. Elles, ce sont ces veuves dont les maris ont payé un lourd tribut à leur métier, à leur passion. Ces artisans tailleurs de pierre y ont laissé leur vie. La maladie de la silicose a prononcé sa sentence. Aujourd'hui, la principale préoccupation de ces victimes se tourne vers leur devenir socio-économique. Toutes ces nombreuses femmes se sont retrouvées du jour au lendemain seules avec des orphelins abandonnés à leur sort sans revenu aucun. Le souhait pour elles est de trouver un jour un emploi afin de pouvoir subvenir aux interminables besoins du quotidien. On se penche maintenant sur l'avenir des orphelins qui subissent un double traumatisme psychique et même matériel. Je lance un appel pour que nos jeunes puissent bénéficier du dispositif de l'État à l'emploi de jeunes. Ils seront ainsi sauvés. Une prise en charge pour ces veuves et ces orphelins, mais pas seulement. Il y a aussi de nombreux malades qui, aujourd'hui, se retrouvent dans l'incapacité d'exercer un métier. Le récit de Abdelhamid, alité depuis 7 ans, est à ce propos poignant. J'ai commencé la taille de la pierre depuis que j'ai quitté les bancs du collège. J'ai travaillé de longues années et j'ai arrêté en 2002. Ma maladie a été découverte en 2010. Aujourd'hui, je ressens une grande souffrance respiratoire d'abord et puis et surtout articulaire. Des souffrances physiques, mais surtout des remords sur le plan psychologique, car n'ayant pas mesuré au départ le grave danger que représente la poussière inhalée engendrée par l'opération de taillage des roches siliceuses par les tronçonneuses. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale nous apprend que dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'opérations de recherche et de ratissage, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté hier à Médéa, première région militaire, 3 éléments de soutien aux terroristes et saisi un fusil semi-automatique de type Simonov, ainsi qu'une quantité de munitions à Djidjel, 5e région militaire. Et dans le domaine de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des forces combinées ont saisi à Sidi Balabès 49 kg de drogue, tandis que des détachements de l'ANP ont saisi à Borj Beji Mourtar et Tamanrasset, 6e région militaire, 5 camions et 43 200 litres de carburant ainsi que 38 tonnes de produits alimentaires. Des gardes-frontières ont déjoué d'autres tentatives de contrebande à Soukara, Stebessal, Taraf et Tindouf en saisissant 16 044 litres de carburant, alors que des éléments de la gendarmerie nationale relevant de la wilaya de Tiaret ont saisi 1500 cartouches de tabac. D'autre part, et dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des gardes-côtes ont arrêté à Al-Qala et Annaba, 5e région militaire, 26 personnes à bord d'embarcations artisanales, alors que des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes-frontières ont intercepté à Tlemcen, Béchar, Adra, Annaba et la Gouate 55 immigrants clandestins de différentes nationalités. L'actualité à l'étranger, au Royaume-Uni, le niveau de l'alerte terroriste a été maintenu ce vendredi au niveau grave après la réunion de crise du gouvernement suite à l'attentat perpétré dans le métro au sud-est de Londres. La première ministre britannique Theresa May, qui a dénoncé l'attentat lâche du métro de Parsons Green, a souligné dans une déclaration que l'engin explosif était destiné à faire d'énormes dégâts, avisant que le risque d'attentat dans le pays reste grave, ce qui signifie qu'un attentat est très probable. En Birmanie, la situation de la minorité musulmane Rohingya s'aggrave. Un responsable onusien avertit hier la communauté internationale qu'elle devait se préparer à l'éventualité du scénario du pire. Pour sa part, l'armée du Bangladesh va entrer enceinte pour faciliter l'arrivée de l'aide humanitaire aux centaines de milliers de réfugiés Rohingya qui fuient les violences de l'armée birmane. Badia Amarni.
La souffrance des Rohingyas continue. Jeunes, moins jeunes, vieux et enfants parcourent des kilomètres chaque jour à pied pour fuir les violences et les persécutions dans l'ouest de la Birmanie, où des centaines de villages ont été incendiés. Une véritable crise humanitaire car ils sont près de 400 000 musulmans à se déplacer de la Birmanie vers le Bangladesh, souvent dans des conditions de souffrance. À l'heure actuelle, entre 10 000 et 20 000 Rohingyas épuisés, affamés, blessés parfois, franchissent tous les jours la frontière entre la Birmanie et le Bangladesh, évoluant dans des camps de réfugiés surpeuplés. Autorités locales et organisations internationales sont submergées par ces marées humaines qui arrivent sans cesse, sans savoir si ce flux va finir par se tarir ou au contraire perdurer. Le Bangladesh, selon ses autorités, compte mobiliser ses forces armées pour faciliter l'acheminement de l'aide internationale vers les camps de réfugiés Rohingyas. Cette décision intervient en réponse aux critiques sur la manière chaotique dont est distribuée l'aide humanitaire dans les immenses camps de réfugiés de Cox's Bazar, submergés par l'afflux des musulmans Rohingyas depuis fin août. Jeudi soir, la première ministre bangladaise a indiqué au Parlement que l'armée allait gérer la réception de l'aide étrangère. Face à l'ampleur de l'exode, l'ONU n'hésite plus depuis quelques jours à parler d'épuration ethnique en Birmanie. Un scénario du pire dans cette crise des réfugiés n'est pas écarté, selon des responsables onusiens. L'Union européenne dénonce la catastrophe choquante que subit la minorité musulmane Rohingya en Birmanie, selon les termes du président de la Commission Jean-Claude Juncker, qui a menacé de soutenir le retrait du prix Sakharov pour la liberté de la presse à la dirigeante Aung San Suu Kyi, sous le feu des critiques de par le monde pour son manque d'empathie. Les élus d'une seule voix ont demandé aux forces militaires et aux forces de sécurité de cesser immédiatement les meurtres et le harcèlement de Rohingyas ainsi que l'incendie de leurs maisons. La communauté internationale reste choquée devant la situation des Rohingyas. Retour au pays et place à la culture. La 5e édition du festival de la poésie populaire Eshar al-Malhoun s'est ouverte hier à Mostaganem. Un nombre important de poètes spécialisés dans la culture populaire a pris part à cette manifestation littéraire. Jazia Badiou. Sidi Lakhdar Ben Khlouf, Sharif Ben Khaira et Ahmed Zakhish. Ce sont 3 grosses pointures d'Al-Malhoun qui ont été mises à l'honneur à l'occasion de l'ouverture de ce festival. Pour la première fois, nous allons donner un aspect scientifique à ce genre de manifestation. Al-Malhoun ne doit pas être représenté uniquement par le chant et les paroles, mais des journées d'études doivent à présent être organisées pour développer au mieux ce genre de représentation. Chaque année, nous organisons ce genre de festival, ce qui est une bonne chose. Pour nos jeunes, cela va perpétuer Al-Malhoun et l'art populaire de façon générale. Durant cette manifestation, des poètes ont eu l'occasion de réciter quelques vers. Un film documentaire résumant les 4 festivals précédents a été également présenté au public présent. Tant que nous organisons ce genre de manifestation, les jeunes talents pourront faire leur apparition. Un orchestre de Chabi était présent pour animer cette soirée d'ouverture. Durant 4 jours, ce festival promet un riche programme culturel. Des jours d'études seront également organisés. Place au football maintenant. Le représentant algérien en Ligue des champions africains de football, l'USM Alger, est décidé à assurer sa qualification demi-finale de l'épreuve en prenant option sur son homologue mozambicain, le Ferroviario da Beira. Dès le quart de finale aller prévu demain samedi à 14h heure algérienne, Nourdine Saad a suivi pour vous les derniers préparatifs de l'USM Alger au Mozambique. L'USMA a entamé la dernière ligne droite avant le match de samedi contre le Ferroviario. Les poulains de Pol Pot ont effectué la dernière séance d'entraînement sur le stade principal où va se jouer le match. La pelouse du terrain est dans un état catastrophique. Ajoutez à cela le fort taux d'humidité qui ne permet pas de développer un beau jeu. Mais l'équipe est prête à relever le défi. La séance d'entraînement a vu la participation de tous les joueurs. Le coach qui a animé une conférence de presse avec le manager général Rachid Malik a dit avoir l'équipe type qui va débuter le match.
Oui, l'humidité, mais la température, ça va. Hier, on a fait un entraînement à partir de 16 heures. C'était pas trop fatigant. Alors, j'espère que ça va être la même chose. L'humidité, c'est vrai. Mais je pense qu'on peut geler parce qu'en Algérie, il y a aussi des humidités, pas comme ici, mais on peut geler. La température, ça va. On ne va pas chercher des excuses avec le temps. Paul Pout s'est dit très satisfait de la préparation de son équipe et s'est montré très optimiste quant à l'issue du match. Et puis le MCAG accueille aujourd'hui le club africain de Tunisie à partir de 20h45 au stade du 5 juillet en quart de finale aller de la Coupe de la Confédération africaine de football. La manche retour aura lieu le 26 septembre à Tunis. Suite de la troisième journée du championnat de Ligue 1 mobiliste de football, l'OMD a battu l'USM Al-Harrach par 1-0. Un but inscrit par Ben Ali à la 59e minute de jeu. Alors que la JS Kabylie, le Paradou Athletic Club ont fait match nul, 1 but partout. Et comme vous le voyez, le CS Constantine joue en ce moment face à l'USM Belabès et le score est de 0 pour le compte 1-0 pour le compte du CS Constantine. Et voici maintenant le rappel des titres. Le plan d'action du gouvernement. Ce soir, on s'est intéressé à 2 chapitres, les finances et les réformes bancaires pour une relance économique et l'encouragement de l'investissement privé, et au chapitre de l'agriculture à travers la valorisation du potentiel existant. Énergie, les premières opérations d'exportation du gaz brut seront bientôt lancées à partir de la wilaya d'Adrar grâce au développement de 3 complexes gaziers, celui de Regen, Touet et Timimoun. On a également parlé dans notre journal du Salon national du produit algérien à Sidi Belabès, une plateforme économique pour mettre en avant le produit Made in Bledi. Et dans la dernière partie de votre journal de la poésie populaire, la 5e édition du Che'r el-Melhoun s'est ouverte hier à Mostaganem, une édition qui s'annonce prometteuse. C'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, 19h. Bonne soirée.